Les États-Unis entre leadership stratégique et calcul d'intérêt. Donc, dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, les États-Unis occupent une place majeure. Donc, pour Washington, mener une guerre indirecte répond à un objectif qui est le suivant: affaiblir durablement la Russie. Mener une guerre indirecte à la Russie, donc mener une guerre à travers l'Ukraine à la Russie, répond à l'objectif d'affaiblir durablement la Russie sur le plan militaire, économique, en vue d'un conflit futur. Voici l'objectif. On a un ennemi qu'on ne veut pas attaquer directement, donc on passe par un autre ennemi qu'on aide en armement pour tester notre ennemi, évaluer ses forces, ses armes, l'affaiblir dans le temps pour que le jour où on décide de l'attaquer, on ait toutes les cartes en main pour remporter le conflit. Voilà l'objectif des Américains derrière l'instrumentalisation de l'Ukraine. La question que tout le monde se pose: qu'est-ce que les États-Unis ont à gagner au-delà de tester la Russie? Voilà maintenant 3 ans que le conflit dure. Donc, et ça devrait durer encore plus parce qu'ils sont en train de tester la Russie pour voir si elle peut tenir dans le temps. Et même si elle tient dans le temps, il faut savoir que c'est les capacités en armement qui se réduisent. Ça, c'est ce que les Américains espèrent. Voilà, mais je sais que du côté de la Russie aussi, les capacités de production d'armes ont été multipliées fois 2, fois 3, voire plus, pour pouvoir tenir dans le temps et être à même de répondre à une menace encore plus importante que celle que représente l'Ukraine. En plus de vouloir affaiblir durablement la Russie, il faut relancer l'industrie de la défense au niveau des États-Unis. Et pour cela, on va envoyer les armes à l'Ukraine pour attaquer la Russie. Et pendant ce temps, l'industrie de l'armement va recommencer à tourner à plein régime. Le troisième objectif des États-Unis, c'est de maintenir l'Europe sous dépendance américaine. Parce que, quoi qu'on le dise, il faut reconnaître que l'architecture de la défense européenne est essentiellement américaine. L'Europe ne peut se défendre sans les États-Unis. Et le conflit de la Russie et de l'Ukraine a mis à nu cette défaillance, cette limite de l'architecture de défense européenne. Ce qui a même soulevé des débats au sein de l'Union européenne pour travailler à mettre en place une défense commune, une armée commune, une industrie de la défense commune et travailler à être autonome, ce qu'on appelle l'autonomie stratégique sur le plan militaire, une défense commune, une industrie de la défense et de l'armement commune et une autonomie énergétique. Voici les 3 axes sur lesquels l'Union européenne est en train de travailler afin de ne plus compter uniquement sur les Américains en cas d'agression. À ce niveau aussi, il faut dire que les Américains ont été contrecarrés parce que, en voulant maintenir l'Europe dans la dépendance, ils ont ouvert les yeux des Européens qui se sont mis maintenant à vouloir former une armée commune, une défense commune, à relancer les industries d'armement en commun et sont en train de réfléchir pour avoir une autonomie énergétique. Une fois de plus, l'objectif américain peut être contrecarré et je sais que les résultats risquent d'être mitigés à ce niveau. Comme dernier objectif, ce conflit est une occasion pour les Américains de se recentrer sur la Chine pendant que la Russie est en train de s'affaiblir avec l'Ukraine. Au lieu d'affronter par exemple 2 grandes puissances à la fois, créer un conflit pour amener l'autre à s'occuper de ce conflit et à bien sûr s'affaiblir, bien sûr selon l'objectif des Américains. C'est leur objectif, affaiblir la Russie pendant qu'ils sont en train de s'occuper de la Chine. Et je pense que l'actualité récente est en train de constituer de bons exemples pour ce que je suis en train de dire. Pendant que la Russie est occupée avec l'Ukraine, les Américains sont en train d'attaquer la Chine sur plusieurs plans, notamment sur le plan économique. Donc, voici le 4e et dernier objectif que j'ai pu énumérer concernant la place des États-Unis dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Donc, on reste connecté pour la suite.